Kwame Nkrumah, une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique, est né le 21 septembre 1909 dans un village appelé Nkroful, situé dans ce qui était alors la Côte de l'Or, une colonie britannique. Son parcours, marqué par une passion pour la libération de son peuple, a commencé dès son plus jeune âge. Dès l'école primaire catholique, il se distingue par son intelligence, ce qui lui permet d'obtenir une bourse pour étudier à l'université d'Ashimota à Accra. Études et formation politique. Après ses études à Ashimota, Nkrumah devient enseignant. Cependant, il nourrit l'ambition d'acquérir une éducation plus poussée. En 1935, il part aux États-Unis pour étudier à l'université Lincoln, en Pennsylvanie. C'est là qu'il rencontre des intellectuels africains et afro-américains qui influencent sa pensée politique, notamment des idées de Marcus Garvey et de W.E.B. Du Bois, prônant le panafricanisme et l'autodétermination des peuples africains. Pendant son séjour en Amérique, Nkrumah enseigne et étudie simultanément, obtenant des diplômes en économie, en sociologie, en philosophie et en théologie. Il travaille également comme militant politique, organisant des événements pour les Africains en exil et fréquentant des cercles de gauche. En 1945, Nkrumah part pour Londres afin de poursuivre ses études à la London School of Economics. Mais il est rapidement impliqué dans le mouvement panafricain. Il devient secrétaire général du 5e congrès panafricain à Manchester, un événement qui marque un tournant dans la lutte pour l'indépendance africaine. Le retour à la Côte de l'Or et l'ascension au pouvoir. En 1947, Nkrumah est invité par le United Gold Coast Convention, UGCC, un parti politique de la Côte de l'Or, pour revenir et devenir leur secrétaire général. Il accepte, mais ses idées radicales de désobéissance civile et de libération immédiate ne sont pas partagées par l'ensemble du parti. Cela conduit à des tensions internes. En 1949, Nkrumah décide de fonder son propre parti, la Convention People's Party, CPP, qui prône une indépendance immédiate. Il lance des campagnes de masse pour l'autonomie, utilisant des méthodes de protestation non violentes, des grèves et des manifestations. Sa phrase emblématique « Self-Government Now » devient un cri de ralliement. Emprisonnement et indépendance. En 1950, suite à une série de protestations, Nkrumah est arrêté et emprisonné par les autorités coloniales britanniques. Cependant, cela ne fait que renforcer sa popularité. Aux élections législatives de 1951, bien qu'en prison, il est élu à une large majorité comme leader du gouvernement. Face à la pression populaire et politique, les Britanniques sont forcés de le libérer. En 1957, après plusieurs années de négociations et de luttes, la Côte de l'Or devient la première nation d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance, sous le nom de Ghana. Nkrumah devient le premier ministre du Ghana indépendant, puis, en 1960, le premier président de la République lorsque le pays adopte une nouvelle constitution. Vision panafricaine. Nkrumah ne voyait pas seulement l'indépendance du Ghana comme une fin en soi, mais comme un premier pas vers l'unité africaine. Il devient une voix influente pour le panafricanisme, appelant à une Afrique unie, capable de résister aux influences néocoloniales. En 1963, il joue un rôle clé dans la formation de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui est aujourd'hui l'Union africaine, UA. Nkrumah met en œuvre des politiques ambitieuses pour moderniser le Ghana, notamment en développant les infrastructures et en nationalisant plusieurs secteurs de l'économie. Toutefois, ses projets coûteux et son alignement avec les idées socialistes lui attirent des critiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le coup d'État est la fin de sa vie. En 1966, alors que Nkrumah est en voyage en Chine pour une mission diplomatique, son gouvernement est renversé par un coup d'État militaire soutenu par certaines puissances occidentales. Nkrumah ne reviendra jamais au Ghana. Il trouve refuge en Guinée, où le président Ahmed Sékou Touré lui accorde le titre symbolique de coprésident. Pendant son exil, il continue d'écrire et de prêcher l'unité africaine. Il meurt le 27 avril 1972 en Roumanie, où il était soigné pour un cancer. Son corps est rapatrié au Ghana, où il est accueilli en héros. Héritage. Kwame Nkrumah laisse un héritage complexe. Pour beaucoup, il est le père fondateur du Ghana moderne et un champion de la libération africaine.
Ses idées et ses écrits continuent d'influencer des générations d'Africains. Ses efforts pour unir l'Afrique, bien que n'ayant pas abouti de son vivant, ont jeté les bases des structures panafricaines actuelles.